Vous avez un parcours exceptionnel. Vous êtes une chercheuse en immunologie de renommée internationale. Aux États-Unis, où vous avez travaillé pendant 25 ans, on vous qualifiait, je cite, de superstar scientifique et de leader visionnaire. Les États-Unis que vous avez quittés il y a 1 an et demi pour revenir en France et diriger depuis l'Institut Pasteur. Cette année, vous voulez mettre en lumière 2 choses très importantes. D'abord, et on l'entendait dans le reportage, et on l'a vu avec Charlie Dalin, le fait que le cancer n'est plus une maladie de vieux, que ça touche des gens de plus en plus jeunes. Pourquoi? Est-ce qu'on sait pourquoi il y a de plus en plus de jeunes qui ont des cancers? Alors, il y a de plus en plus de jeunes. En 3 décennies, 80% d'augmentation de cancer chez les jeunes. Ce n'est pas nos gènes qui ont changé, c'est l'environnement, ça a été dit juste avant. C'est notre nutrition. L'obésité, par exemple, favorisait le développement du cancer, l'environnement. Mais il est très clair qu'aujourd'hui, on n'a pas une compréhension complète des mécanismes qui accélèrent de façon dramatique les cancers. Et c'est pour ça qu'on a besoin de recherche. On a besoin de recherche fondamentale pour comprendre les mécanismes qui permettent la dérégulation des tissus. Et c'est une des thématiques que l'on développe à l'Institut Pasteur. Autre point important, notre résistance aux antibiotiques ne cesse de grandir. Pourquoi on est de plus en plus résistant et pourquoi c'est dangereux? C'est très dangereux parce qu'en fait, il y a 1,3 million de personnes qui meurent par an de la résistance aux antimicrobiens. Ces microbes, en fait, évoluent parce qu'il y a peu ou trop d'antibiotiques, un environnement qui change, par exemple les métaux dans l'environnement, et ces microbes deviennent maintenant capables de tuer des personnes alors qu'on pouvait les traiter. Dans un hôpital, par exemple, quelqu'un peut contracter une infection qu'on appellera nocosomiale, qui est un agent antimicrobienne, qui développe une résistance antimicrobienne. Et on fait ce genre de recherche à l'Institut Pasteur, des nouveaux traitements pour combattre ces bactéries. Mais justement, est-ce que vous pouvez nous donner des éléments positifs pour pousser aussi les gens à donner? D'ailleurs, ils peuvent donner 10 ou 20 euros, 5 euros s'ils ont, ça sert quand même pour la recherche. Oui. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles? On sait que les recherches sur le cancer avancent très vite, sur d'autres maladies également. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de concret? L'argent qu'on donne, il sert à quoi concrètement ou il a servi à quoi ces derniers mois? C'est extraordinaire aujourd'hui la science. Il y a une accélération des découvertes à cause de technologies innovantes, mais aussi à cause de l'intelligence artificielle. Donc à l'Institut Pasteur, par exemple, grâce à l'intelligence artificielle, on a développé de nouveaux virus qui peuvent attaquer des bactéries qui sont résistantes aux antimicrobiens. On a développé de nouveaux algorithmes qui nous permettent de prédire l'évolution de pandémies. On a une jeune scientifique, Camille Berthelot, qui a développé un diagnostic pour l'identification précoce de la ménopause, une maladie très grave de la femme qui reste difficile à diagnostiquer. Donc tout ça, ça sert à ça. Ça sert aussi à former des centaines de scientifiques qui viennent dans notre institut pour devenir les leaders de demain. La science est menacée aux États-Unis, Yasmine Belkaïd, où vous avez habité pendant longtemps, avec les attaques de Donald Trump. Il y a de plus en plus de chercheurs américains qui viennent s'installer en France. Oui. Il y a beaucoup de chercheurs américains qui veulent venir s'installer en France. Ils sont menacés. Leur recherche est censurée. Les recherches sur la diversité, sur la génétique, sur la santé de la femme, sur les vaccins sont interdites dans beaucoup d'endroits. Donc beaucoup de chercheurs américains essaient de revenir en Europe, oui. Et vous, depuis que vous êtes revenu, depuis 1 an et demi que vous dirigez l'Institut Pasteur, après avoir passé 25 ans dans les plus grands centres américains, ça va, la mentalité française, vous y faites, ou vous regrettez ou non, vous êtes heureuse? Non, je ne regrette pas du tout. Je sais que la mentalité française, c'est la résistance. Et je pense que dans le monde d'aujourd'hui, dans lequel on doit se battre pour des valeurs, je suis très heureuse d'être ici. C'est merveilleux. Pour donner au Pasteur Don, vous voyez, ça s'affiche devant vous par SMS. Vous envoyez don 5 pour 5 euros, don 10 ou don 20 si vous pouvez donner jusqu'à 20 euros au 92 112 ou sur le site pasteurdon.fr. Merci Yasmine Belkaïd d'avoir été avec nous.